Autour en France, vous l'avez peut-être suivi, le début de la semaine a été marqué par un procès inédit, celui d'une professeure de français, Pascal B, accusée de harcèlement moral sur une élève. Accusée, oui, d'avoir humilié à répétition la petite Eva L, qu'elle avait comme élève en 6e, collégienne qui a mis fin à ses jours en 2019 au domicile familial. Et dans cette affaire, au tribunal correctionnel de Pontoise, la procureure a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de cette enseignante. Alors face au harcèlement scolaire, concrètement, qu'est-ce qu'un professeur doit éviter de dire à ses élèves? Louise Salé s'est entretenue pour Europe 1 avec une professeure de français formatrice sur ces sujets fondamentaux. Ex-prof de français, Marie Cartier forme les personnels de l'éducation nationale depuis une quinzaine d'années, mais après avoir sensibilisé plus de 7000 établissements au harcèlement scolaire, elle constate encore des lacunes. Moi, j'ai souvent entendu, quand je parlais d'un élève qui n'allait pas bien à un établissement scolaire, qu'on me réponde « Oui, mais vous comprenez, lui aussi, il se conduit comme ci ou comme ça. » Certes, mais la différence, c'est que lui est victime, lui souffre. Le but est justement de reconnaître l'enfant comme victime pour l'inciter à se confier, mais discrètement, pas devant toute la classe. Et c'est à la communauté éducative dans son ensemble de prendre sa parole au sérieux. C'est pas un enseignant tout seul, c'est pas un personnel tout seul qui règle une situation de harcèlement scolaire. Parce que ces situations-là peuvent être très délicates, peuvent être parfois très dangereuses. Parfois, il faut envisager des sanctions. Et comment articuler ça avec tout un travail qui permet de défaire la dynamique de groupe. C'est tout un ensemble. Il est aussi nécessaire enfin de s'appuyer sur la famille de l'élève, insiste Marie Cartier, pour agir contre le harcèlement qu'il subit souvent à l'école et en dehors. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1.